De cette lettre qu'au collège tu n'as jamais expédiée, cet email piquant à ton boss que t'as effacé, ce WhatsApp à rallonge pour ton crush qui a été archivé et toutes ces notes dans ton téléphone pour soulager tes pensées si on en parlait. Les mots réparent les mots et ce podcast célèbre ceux restés au stade de brouillon, puisque si un jour ils ont été couchés, c'est sûrement qu'au moins un instant ils ont compté et que peut-être au fond, il suffisait d'un timbre. Bonjour et bienvenue dans Il suffisait d'un timbre, le podcast qui met une voix sur tous les messages que vous n'avez jamais envoyés, publiés, déclarés. Je suis Marion Gris et pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de me prêter moi-même à l'exercice car il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai retrouvé un mail, une lettre peut-être, un texte en tout cas, qui m'était, du moins je crois, auto-adressé. Alors si c'était pas à moi, c'était un espèce de public imaginaire que j'avais pas et du coup, je sais pas ce qui est le plus flippant, mais en tout cas, je l'avais baptisé «Promesse à moi-même». Donc c'était un peu un style étonnant de résolution, de début d'année. Il datait de tout début janvier 2022, selon, ce que j'ai pu entrevoir. Il y a tout juste 4 ans donc et bizarrement, j'ai l'impression qu'il dit vraiment tout du pourquoi du comment de ce podcast, dans l'ensemble, hein, pas que de ce premier épisode et du pourquoi du comment de moi-même, sur beaucoup de choses. On en reparlera après. Dans un premier temps, je vais vous laisser avec moi. Cette année sera différente, j'en suis sûre. En tout cas, il faut qu'elle le soit. Cela fait des mois, je mens, des années, que je n'ai pas ressenti ce besoin urgent, cette envie. Il faut que j'écrive. Sans réfléchir, comme cela l'a été longtemps, et facile, comme cela l'a été beaucoup aussi. Je ne saurais pas dire quand j'ai commencé à me perdre dans ma petite vie bien rangée et bien droite. Et si un jour elle ne l'eût pas été. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans la difficulté de ces derniers mois, je commence à me retrouver. Retrouver celle que j'ai été quand j'avais beaucoup de rêves, des rêves sur celle que je devais être. Celle que je devais être pour moi, ou aux yeux des autres, ça je l'ai jamais vraiment su. Mais peu importe. Quand l'ego, la fierté et la bien-pensance n'étouffaient pas encore la fierté que je ressentais en posant les yeux sur celle que j'affirmais être. Mes doigts coulent sur ce clavier à une vitesse effrayante et assez délicieuse. J'écris comme je pense, trop. Car c'est bien là mon problème, je pense trop et je le sais bien. J'ai beaucoup trop de choses à écrire. Des idées qui fourmillent, des déclarations à faire à certains, des reproches à faire à d'autres, des pensées à décortiquer, à déconstruire et des phrases à terminer, à commencer par celle-là, ce serait franchement pas mal. Alors pour ces premières notes à moi-même, quelques sujets un peu vastes sur lesquels écrire demain. Et les jours d'après. Et les jours d'encore encore après. Il n'y a pas de limite à ça ici, pas de limite au possible, on peut rêver grand et petit en même temps, car rien n'existe vraiment. Alors attention, je le sens, ces notes à moi-même risquent d'être uniquement des grosses digressions, comme des pensées trop floues qu'on a quand on est dans la douche. C'est pas le meilleur endroit pour avoir des grandes idées dans la douche. On a chaud, on est solo et l'ambiance enveloppante est un petit peu anti-déprime. Il me semble qu'on ne pleure pas dans une douche. Non? Y a que moi qui pense à ce qu'on pense dans une douche? Je disais donc, avant de digresser sur les digressions, que j'allais vous proposer quelques idées de sujets liés à moi-même pour écrire dans ces notes à moi-même. D'abord, l'angoisse et l'anxiété. C'est quoi? C'est grave docteur. J'en suis. Alors clairement, on dirait que je parle d'un club hyper select ou d'un plan pour aller en discothèque dans les années 70, mais pourtant c'était pas le but. Et oui, j'ai dit discothèque. Pourquoi je l'assume sans l'assumer? Est-ce que je vais me sortir les doigts du cul? Bon, on verra quand j'aurai décidé d'écrire là-dessus. Ensuite, mes envies, ou plutôt mon envie, d'écrire. Voilà, écrire en fait sur le fait d'écrire. Ça, c'est hyper malin et en plus, c'est pas déjà ce que font 90% des écrivains. Écrire comme ça? Pourquoi? Pour qui? Faire rire, pleurer, me faire du bien, pour être lu, avoir de la reconnaissance, ressentir la fierté que j'ai ressentie sur ces quelques projets au taf. D'ailleurs, est-ce que ce taf fait vraiment partie de mes envies? Est-ce qu'un taf doit faire partie de mes envies, de mes projets d'avenir? Est-ce que ce ne sont pas les rêves de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'en ai des rêves, moi? C'est quoi les rêves d'ailleurs? C'est un total autre sujet, mais il est bien celui-là aussi, tiens, faudrait que je le note. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'y penserai quand je serai dans mon sac de couchage en Colombie, promis. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs dans tout ce texte. Des promesses à moi-même.
Des promesses plus que des notes. Et c'est important ça, de se faire des promesses, ça fait du bien. C'est comme les résolutions, mais en moins désuet. Je viens de bugger sur le mot désuet. Plutôt joli et vintage et j'aime ça, vous me connaissez. Mais franchement, c'était pas le bon mot dans ce contexte. Enfin si. Enfin, je sais pas. Enfin peut-être. Bref, voilà. Je pourrais écrire sur ça aussi, sur les promesses qu'on se fait à soi-même et aux autres. Mais à soi surtout parce que même quand on fait des promesses aux autres, on s'en fait un peu à soi aussi, non? Vous voyez? Pas du tout. C'est de la philo et vous n'écoutiez rien en philo. Moi non plus, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah si, je sais, j'ai toujours trouvé ça désuet. Aristote, Platon, même Rousseau et tous leurs petits potes. Moi, je préférais la littérature, les bons vieux poèmes de fracasser du love comme Baudelaire ou Rimbaud, parce que c'était plus rock'n'roll et putain, je voulais être rock'n'roll moi à 17 ans. Note à moi-même numéro 108. Écrire sur moi à 14, 15, 16 ou 17 ans. Pour comprendre tout le reste, obviously. Et arrêter de croire que je parle bien anglais. Si mon moi de 15 ans savait que j'allais être fan de SCH à 27 ans, il serait pas fier. Et en même temps, s'il était honnête, il se dirait: «Remonte encore quelques années plus tôt, quand t'essayais vraiment pas d'être quelqu'un, tu pleurais dans ton lit en écoutant Sniper et tu te prenais pour une chanteuse de R&B, alors Marion, vraiment, tu surprise?» Autre sujet, l'amour. Ah ouais, non, ça c'est déjà chiant. J'y ai déjà pensé plein de fois, dans ma douche. Je ne sais pas faire si je saurais refaire, si je veux refaire. Je veux pas être seule, mais pas avec quelqu'un d'autre. Waouh, ce sujet-là, il va pas être marrant du tout. Je sais d'avance que je vais l'écrire en pleurant et en buvant de la tisane et une clope que je vais regretter. Je veux dire fumer une clope, hein. Je sais bien qu'on ne boit pas une clope. Et ben voilà, j'ai écrit 2 pages de digression, donc stop maintenant, plus de temps à perdre. Tiens, le temps, ça aussi c'est un sujet. Le putain de temps qu'on n'a pas dans notre vie. Tout comme les négations que j'ai visiblement oubliées dans l'entièreté de ce texte. Ce connard qui fait que je repense à un autre connard qui un jour m'a dit: «Toi aussi tu regrettes de pas avoir plus de 24 heures dans une journée?» Fuck yes! Mais pas le temps pour travailler ou même faire semblant de travailler en faisant travailler d'autres gens pour que toi tu puisses briller auprès d'autres gens encore qui eux au fond ne font que te mépriser. Et carrément Orelsan je crois. Le temps pour vivre et faire tout ce que j'ai envie de faire. Sans culpabiliser, stresser, penser et du coup, bah, perdre du temps. Vous aussi, vous avez l'impression qu'on est revenu au début? L'angoisse, le temps, la boucle est bouclée. Alors OK, maintenant je vais juste lister toutes mes idées de sujets en vrac. Angoisse, love, amitié, temps, moi à 15 ans, apprendre à s'aimer et non pas apprendre à aimer, car ça c'est déjà pris par Florent Pagny. Les promesses, les rêves, le taf, Harlem, être engagé, la politique, comment on la vit, faire des choix, la famille, voir un psy, les psys qui ont besoin de voir des psys, les principes en 2022 ou les principes tout court, le voyage, Tinder, la jalousie malsaine ou pas malsaine, juste la jalousie dans sa globalité et to be continued. Ah, et les débilos qui écrivent to be continued. Ça et stay tuned. Donc, moi, dans mon travail. Alors, moi-même, je me laisse un peu sans voix là. Et c'est un peu un comble, hein, vu le principe du podcast là, mais je suis zinzin, hein. Je crois que je suis zinzin. Enfin là, en tout cas, je sais pas quelle date exactement, peut-être 2, 3 ou 4 janvier 2022, j'étais complètement zinzinos, hein. J'aime bien le texte, mais j'ai un peu honte en même temps, en grande partie parce que ça a ni queue ni tête, dans la manière dont c'est écrit stylistiquement pour plein de raisons. Enfin, en fait, ça part dans tous les sens et en même temps, j'aime bien parce que je trouve ça très cohérent avec, le mois d'aujourd'hui, donc janvier 2026. Là, il y a énormément de questionnements et de réflexions dans ce texte et ces questionnements et ces réflexions, je pense que je les ai toujours aujourd'hui, donc 4 ans plus tard et du coup, c'est hyper perturbant à lire pour moi. C'est assez imblairable à écouter, hein, je pense, enfin, ce sera imblairable à réécouter, j'espère pas pour vous, hein, par contre, mais c'est vraiment perturbant à lire comme ça et de le remettre en perspective. Le but, de cet épisode pilote et de ce texte-là, c'était qu'on puisse, mieux se comprendre, vous et moi, que vous puissiez mieux me connaître, grâce à cette lettre et comme je suis pas encore assez zinzou quand même pour, m'interviewer moi-même, je vais, peut-être, du coup, plutôt faire une espèce de commentaire de texte. On se refait pas, hein. Alors déjà, moi aussi, hein, je me pose les mêmes questions que vous sur plein de choses. Je vais essayer de me décortiquer moi-même sur des choses d'il y a 4 ans. Donc je me rappelle pas forcément de tout et j'ai l'impression du coup de parler d'une autre personne tout en parlant de moi. C'est très spécial comme, comme exercice.
Cette année sera différente, j'en suis sûre. En tout cas, il faut qu'elle le soit. Cela fait des mois, je mens, des années, que je n'ai pas ressenti ce besoin urgent. Cette envie. Il faut que j'écrive. Sans réfléchir, comme cela l'a été longtemps, et facile, comme cela l'a été beaucoup aussi. Donc là, clairement, tout ce début-là, et je pense que c'est un peu le cœur du sujet et du texte et du podcast, c'est que l'envie d'écrire, d'avoir un peu un espace, je pense, où vomir ses mots au monde, hein, clairement. Donc là, aujourd'hui, avec ce podcast, on peut le faire. On peut le faire, de manière plus subtile pour ses proches ou n'importe qui d'ailleurs. Mais en tout cas, à l'époque, je pense que je savais pas comment le faire et ça a été toujours mon gros problème, je pense, hein, en vrai. Enfin, ça et la flemme, hein, certainement, mais je pense que c'est ça qu'il faut comprendre de ce début, que je réclamais, mon espace d'expression, mais que, je poussais pas forcément le truc. Donc déjà, je me faisais des petites notes, de sujets sur lesquels je pourrais écrire dans l'année, tout en me faisant la promesse de le faire. J'ai l'impression que c'est plus ça la promesse globale que je me fais. Je ne saurais pas dire quand j'ai commencé à me perdre dans ma petite vie bien rangée et bien droite. Et si un jour elle ne l'eût pas été. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans la difficulté de ces derniers mois, je commence à me retrouver. Honnêtement, je n'ai aucune idée, de quoi je parle. Enfin, en tout cas, je me rappelle pas du tout des, difficultés susnommées là, hein. Le truc sous-jacent de ce que je pense me décrypter de moi-même, c'est que j'ai l'impression de me faire chier. En tout cas, que je suis pas satisfaite, quand, tout va bien. Alors, là où, je vais me faire jeter des cailloux, par ma psy, c'est qu'on a l'impression que je me complais vraiment dans la douleur, dans ce discours, comme si, avoir mal me faisait un peu exister. Donc bon, why not? J'entends, hein, que dans l'adversité, on peut avancer, prendre peut-être des bonnes décisions pour soi, ce côté de je touche le fond, pour mieux remonter, mais en fait, j'avoue que je suis pas hyper d'accord, avec moi. D'autant qu'en vrai, vu que j'arrive même pas à me rappeler des difficultés susnommées, j'avais peut-être juste un coup de mou, de début d'année, hein. Perso, j'ai horreur du mois de janvier. J'aime pas l'hiver et alors, une fois que Noël est passé, je vois vraiment plus l'intérêt de vivre, tout bonnement. Donc je pense que c'est pour ça que je me donne un peu des bonnes résolutions, mais bon après je reconnais que j'écris mieux quand je suis triste, mais c'est difficile de se rappeler, de ce moment précis de pourquoi il y a 4 ans quand j'ai écrit ce texte, j'étais tristou comme ça. Si je fais un peu le contexte, j'avais déménagé du coup il y a pas, si longtemps que ça, parce que je pense que j'avais emménagé dans mon ancien appartement, pas très longtemps avant d'écrire ce texte, parce que j'ai dû emménager fin 2021. Sachant que j'avais eu une longue période de, déménagement, à répétition, compliqué et en même temps, il me semble que c'est le moment où je me fais diagnostiquer de mon endométriose et que, je commence un peu une errance, de traitement. D'où errance d'où je suis toujours aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu peut-être le choc, de je sais pas. Donc voilà, j'ai du mal à dire ce qui drive mon mood à ce moment-là. Retrouver celle que j'ai été quand j'avais beaucoup de rêves, des rêves sur celle que je devais être. Celle que je devais être pour moi ou aux yeux des autres, ça je l'ai jamais vraiment su, mais peu importe. Quand l'ego, la fierté et la bien-pensance n'étouffaient pas encore la fierté que je ressentais en posant les yeux sur celle que j'affirmais être. Alors là, je pense que stylistiquement, c'est le moment où ça part en couille. Clairement, je crois qu'il faut s'accrocher au canot pour suivre le sens du vent là, hein. Donc ça parle d'ego, ça parle de fierté, ça parle d'exister pour les autres, si je schématise. Donc il y a du sens en vrai, hein, on reste sur le registre de la thérapie. Mes doigts coulent sur ce clavier à une vitesse effrayante et assez délicieuse. J'écris comme je pense, trop. Car c'est bien là mon problème, je pense trop et je le sais bien. D'où le fait d'écrire. En fait, j'ai toujours ce problème, hein, je pense trop. Et c'est vrai qu'écrire ses pensées, alors vraiment sur la tête d'un petit ragondin, c'est franchement efficace. C'est pour ça que j'ai dû le faire à ce moment-là, à l'époque. Mais juste, bah, ça permet, de se rappeler de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a vécu à un instant T, puis ça dédramatise beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est vrai que si je me rappelais peut-être plus précisément pourquoi j'ai posé ces idées-là à ce moment-là, bah, ça dédramatiserait un peu le style aussi peut-être, probablement. J'ai beaucoup trop de choses à écrire. Des idées qui fourmillent, des déclarations à faire à certains, des reproches à faire à d'autres, des pensées à décortiquer, à déconstruire et des phrases à terminer, à commencer par celle-là. Ce serait franchement pas mal. Je me trouve tout bonnement hilarante, hein, quand même, hein. Mais là, on sent qu'on est en train de basculer dans un truc, dans ce texte.
On passe de la thérapie, hein, à la folie. Enfin, en fait, ça part en couille. Je pense que peut-être que je me rends compte en écrivant ça que je deviens trop prom dog ou en tout cas trop drama et que je réintroduis, de l'humour. Pas de la meilleure des manières à mon avis, mais bon après pourquoi pas, c'est mon style. Les déclarations à faire à certains et les reproches à d'autres, malheureusement, là non plus, j'ai pas le contexte, je suis navrée. J'ai pas de bitching, à avancer. C'est très dommage, hein, parce que j'adore bitcher, hein. Alors pour ces premières notes à moi-même, quelques sujets un peu vastes sur lesquels écrire demain, et les jours d'après, et les jours d'encore encore après. Il n'y a pas de limite à ça ici, pas de limite au possible, on peut rêver grand et petit en même temps, car rien n'existe vraiment. Ok, Baudelaire. Alors attention, je le sens, ces notes à moi-même risquent d'être uniquement des grosses digressions, comme des pensées trop floues qu'on a quand on est dans la douche. Ah ouais, alors là, c'est le meilleur moment, la douche. C'est pas le meilleur endroit pour avoir des grandes idées dans la douche. On a chaud, on est solo et l'ambiance enveloppante est un petit peu anti-déprime. Il me semble qu'on ne pleure pas dans une douche. Non? Y a que moi qui pense à ce qu'on pense dans une douche? Outre le fait que c'est complètement zinzou, hein, parce que je sais pas pourquoi d'un coup je me mets à disserter sur le fait de prendre une douche ou de penser dans la douche et en plus, je dis, «Il me semble qu'on ne pleure pas dans une douche». Bah, plot twist, je crois que j'ai déjà pleuré dans ma douche depuis. Peut-être que je l'avais pas fait en janvier 2022, mais je pense que j'ai vachement pleuré dans ma douche depuis, à l'inverse. Je trouve qu'on pense carrément, dans la douche, puis on est déprimé, hein. Toutes les questions, elles viennent, parce qu'on est seul avec soi-même, donc on réfléchit, comme des couillonneaux. D'ailleurs, moi, on m'a conseillé, pour information, de, mettre un miroir, dans sa douche quand on a ce problème de penser beaucoup trop. Parce que du coup, le fait de se voir penser, ça peut provoquer un petit déclic et c'est vrai que ça marche, hein. Je l'ai testé, approuvé pour vous. Je vous le recommande si, à l'inverse de la Marion de 2022, vous estimez que la douche, est un peu, dépré et non pas anti-déprime. En tout cas, à l'époque, visiblement, j'étais une grande penseuse de douche. Dans ce texte, là, je fais un peu ma miskine à torturer en vrai, hein. En janvier 2022, la petite Marion là, ce qui est, assez, drôle ou pas, hein, d'ailleurs, c'est qu'elle était pas prête de tout ce qu'elle allait se prendre dans la tronche, hein. Parce que 2022, c'est vraiment une année terrifiante pour moi. J'ai entrevu, le deuil, les deuils d'ailleurs, parce que pas que les miens. J'ai pris des murs, amicaux, sentimentaux, j'ai rencontré l'amour aussi. Enfin, globalement, ça a été une année ultra riche où il s'est passé plein de choses, mais hyper violentes aussi psychologiquement. Donc clairement, là, j'ai envie de dire à la Marion de l'époque: «Digresse ma grande, digresse. Tu auras vite des choses, à dire». Bah, tu vas pas les écrire visiblement plus tard, mais tu en auras des choses à dire, pas de souci. Je disais donc, avant de digresser sur les digressions, que j'allais vous proposer quelques idées de sujets liés à moi-même pour écrire dans ces notes à moi-même. Mégalo en plus d'être dingo la go, hein. Franchement, c'est chaud. D'abord, l'angoisse et l'anxiété. C'est quoi? C'est grave docteur, j'en suis. Alors clairement, on dirait que je parle d'un club hyper select ou d'un plan pour aller en discothèque dans les années 70, mais pourtant c'était pas le but. Et oui, j'ai dit discothèque. Pourquoi je l'assume sans l'assumer? Est-ce que je vais me sortir les doigts du cul? Bon, on verra quand j'aurai décidé d'écrire là-dessus. Mmh. En fait, pour moi, je pense que c'est le moment, si, en fait, c'est un peu le moment charnière. Alors pas de parler d'anxiété ou d'angoisse parce que, ce questionnement-là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu la réponse. J'en suis et non, c'est pas grave. Mais non, le sujet, je pense que c'est plus, le sortage de doigts du cul, justement, si je puis dire. C'est la raison, qui fait que je suis en train d'enregistrer et de parler devant ce micro-là et parce que j'ai ce podcast dans l'esprit depuis 1000 ans, comme d'autres en vrai, j'ai pas mal de projets que je fais pas aboutir et je pense que, je me suis servi longtemps de l'anxiété et l'angoisse, en gros le mal-être, pour justifier que je faisais rien, rien pour faire aboutir mes projets. En fait, là, en 2022, je vais pas mentir, j'ai rien fait, non plus. Du coup, je suis pas hyper fière, hein, que visiblement j'ai tenu aucune de ces promesses à moi-même, cette année-là en tout cas. D'une certaine façon, là, je le fais aujourd'hui et mieux vaut tard que jamais. Je me dis que c'est le même truc qui me rend en partie, malheureuse depuis des années, parce que je pense que je souffre de pas faire ce que j'aime dans la vie, mais en même temps, je le fais pas non plus, quoi. Je me donne pas les moyens. Ensuite, mes envies, ou plutôt mon envie d'écrire. Voilà, écrire en fait sur le fait d'écrire. Ça, c'est hyper malin et en plus, c'est pas déjà ce que font 90% des écrivains. Écrire comme ça? Pourquoi? Pour qui? Faire rire, pleurer, me faire du bien pour être lu, avoir de la reconnaissance, ressentir la fierté que j'ai ressentie sur ces quelques projets au taf. D'ailleurs, est-ce que ce taf fait vraiment partie de mes envies? Est-ce qu'un taf doit faire partie de mes envies, de mes projets d'avenir? Est-ce que ce ne sont pas les rêves de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'en ai des rêves, moi? C'est quoi les rêves d'ailleurs?
c'est un total autre sujet, mais il est bien celui-là aussi, tiens, faudrait que je le note. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'y penserai quand je serai dans mon sac de couchage en Colombie, promis. Bref, voilà. Je pourrais écrire sur ça aussi, sur les promesses qu'on se fait à soi-même et aux autres. Mais à soi surtout parce que même quand on fait des promesses aux autres, on s'en fait un peu à soi aussi, non? Vous voyez? Et par contre, sérieux, il va falloir, m'expliquer un truc. Tu sais que j'arrête pas d'utiliser le «vous» dans ce texte et je sais pas à qui je parle et c'est hyper flippant. Parce que là, je vous parle à vous, vous qui m'écoutez. Mais, à l'époque, j'ai écrit ça, je parlais à personne, hein. Donc, bon, je pense que justement je rêvais déjà de ce podcast, et oui, sinon c'est toute une partie qui est assez, incompréhensible dans la manière d'écrire. Car ça mêle du questionnement hyper profond et de l'humour, mais complètement alambiqué en vrai. Je pense que j'ai vraiment écrit comme à ce moment-là, comme je parle, hein, en général. Enfin plutôt comme je pense, parce que j'ai pensé, j'ai écrit. Donc moi ça me fait rire. Je la chance quand même de me connaître un petit peu et je sais pas si c'est évitable. Ça parle de plein de choses, ça parle, visiblement un peu de voyage, qui posait là au milieu, parce que j'allais partir comme je le disais pour 3 semaines en Colombie, avec des copines pour un road trip, mais ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Et les questionnements par contre, ils sont d'actu, hein. Ils sont universels de toute manière, je pense. En fait, je parle de questionnements sur, est-ce que j'aime mon travail? Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, hein, beaucoup plus que l'exposé sur le mot désuet, hein, évidemment. Note à moi-même numéro 108. Écrire sur moi à 14, 15, 16 ou 17 ans. Pour comprendre tout le reste, obviously. Et arrêter de croire que je parle bien anglais. Si mon moi de 15 ans savait que j'allais être fan de SCH à 27 ans, il serait pas fier. Et en même temps, s'il était honnête, il se dirait: remonte encore quelques années plus tôt, quand t'essayais vraiment pas d'être quelqu'un. Tu pleurais dans ton lit en écoutant Sniper et tu te prenais pour une chanteuse de R&B. Alors Marion, vraiment, t'es surprise? Alors, 1 chose, je parle toujours pas très bien anglais. J'avais 27 ans et ça c'est putain c'est beau. J'ai réussi à placer SCH dans le DEL. Il y a des obsessions qui passent jamais, hein, parce que, aujourd'hui, j'ai pas trop évolué sur ce sujet-là. Mais par contre le sujet de mon moi à 15 ans, vs mon moi aujourd'hui, tout ça c'est intéressant, hein, parce que dans toute la période d'adolescence, on va dire, enfin, ouais, de mes, allez, 11-12 à mes 7-17, je suis dans un truc très, peut-être même plus, 18-19. Je suis dans un truc très rock'n'roll, comme je disais un peu dans ce texte. J'étais fan des frères Scott, principalement de Peyton Sawyer, à qui je m'identifiais énormément. Je m'habillais comme elle, je me coiffais, comme elle et j'étais, une fana de, rock, punk rock, des années 60-70. J'étais une fan des Ramones. Toujours en vrai, hein, par contre, j'ai vraiment aimé le mood des Ramones à l'époque. Donc ouais, j'étais dans un truc, j'avais un mec quand j'avais 15 ans avec qui lui c'était Sid Vicious et moi j'étais sa Nancy et j'avais un petit cadenas avec une clé. Enfin lui il avait le cadenas autour du cou et moi j'avais la clé. Puis quand on s'est séparés, j'ai jeté la clé dans le doux. Non, tout ça était vraiment enfin j'ai toujours voulu être quelqu'un de torturé, c'est dramatique. Alors qu'en vrai, après, j'ai viré plutôt dans un délire, hip-hop, que j'avais déjà quand j'étais plus jeune, parce que grâce à ma sœur, je pense quand j'avais 7-10 ans, c'est très tôt, hein, mais j'écoutais Skyrock, j'écoutais Sniper donc et je pleurais sur «Sans repère», c'était magnifique et en vrai, c'est des trucs qui me font toujours le plus vibrer aujourd'hui, mais en vrai, on y revient, c'est parce que, moi, j'ai toujours eu une affection particulière pour les textes et les mots et du coup, dans le rap, c'est ce que j'aime, principalement et ce que j'aimais, je pense, déjà à l'époque. Au-delà, de l'aspect musical, hein, qui me plaît aussi dans le hip-hop, mais je pense que c'était surtout ça. Autre sujet, l'amour. Ah ouais, non, ça c'est déjà chiant. J'y ai déjà pensé plein de fois dans ma douche. Je ne sais pas faire si je saurais refaire, si je veux refaire. Je veux pas être seule, mais pas avec quelqu'un d'autre. Waouh, ce sujet-là, il va pas être marrant du tout. Je sais d'avance que je vais l'écrire en pleurant et en buvant de la tisane et une clope que je vais regretter. Je veux dire fumer une clope, hein. Je sais bien qu'on ne boit pas une clope. No comment. Là, je sais pas si c'est le sujet de la note potentielle qui me gêne le plus présentement, ou la blague, hein, finalement, de boire une clope. C'est là que tu vois quand même que le texte est creux du cul quand même niveau réflexion, hein. Parce que, la zouze, elle sait tellement pas quoi dire sur l'amour, que, elle fait des blagues sur boire une clope, quoi. Mais après, bon, c'est pertinent, hein. À ce moment-là, en tout cas, c'est pertinent. Ça le serait plus du tout quelques mois plus tard. Parce que comme je disais, l'année 2022 fut fort riche, mais aujourd'hui, je pense que j'aurais plein de choses à dire
et j'espère que dans un podcast, on aura l'occasion d'aborder cette thématique avec un invité parce que, je pense qu'on a tous un rapport particulier, des interprétations différentes de plus en plus aujourd'hui vu qu'on passe notre temps à déconstruire tout comme moi, actuellement. Mais, c'est un bon sujet quand même, je pense. Maintenant, je vais juste lister toutes mes idées de sujets en vrac. La meuf ne fait plus aucun effort sur la fin de ce texte. C'est dommage, hein, il est bas-classe à la fin. Oh là là, puis alors la suite est pire. Angoisse, love, amitié, temps, moi à 15 ans, apprendre à s'aimer, et non pas apprendre à aimer, car ça c'est déjà pris par Florent Pagny. Les promesses, les rêves, le taf, Harlem, être engagé, la politique, comment on la vit, faire des choix, la famille, voir un psy, les psys qui ont besoin de voir des psys, les principes en 2022, ou les principes tout court, le voyage, Tinder, la jalousie malsaine, ou pas malsaine, juste la jalousie dans sa globalité, et to be continued. Et donc, comme vous l'avez compris, ça n'a jamais continued. Et je ne parle toujours pas bien anglais non plus. Ce qui me rassure quand même globalement, dans ce texte, si, je peux un peu conclure, c'est que, et ça se voit à la fin, je me tacle déjà un peu. Pas trop prom dog non plus et ça me va parce que ça reste du coup, très proche de mon, second, voire 10e, voire 1000e degré. Je pense juste que c'est un texte qui est, hyper brut. Un peu le but d'ailleurs du podcast, hein, mais il sort vraiment comme un dégueulis, gigantesque de mon esprit, et je trouve ça vraiment en fait juste dingue, de confronter qui on était avant avec qui on est aujourd'hui. Alors je pense par contre que j'ai bien fait de pas l'envoyer, à quelqu'un, peu importe qui, un de mes proches, ou, de le publier quelque part à l'époque. Enfin, j'espère que je l'ai envoyé à personne, hein. Mais en tout cas, j'aime dans ce message, dans ces «promesses à moi-même» entre guillemets, c'est en tout cas voir que j'ai toujours, souffert de pas transformer l'essai, sur, le fait d'écrire ou de créer en fait du contenu. Alors j'ai fait, hein, quelques trucs, je me dévalorise beaucoup là, hein, mais en vrai j'ai fait quelques trucs, hein, quelques projets, mais rarement seule et puis, rarement moi à 100 aussi. Donc là, je me dis que c'est une belle manière de réparer ça, en traitant les sujets, qui m'intéressent, qui vous intéressent, parce que c'est ça, qui me fait vibrer. Et du coup, je trouvais que pour, le pilote de ce podcast, c'était un joli clin d'œil. Enfin, en fait, c'était tout simplement brillant, quoi, en toute modestie. Et en vrai, je pense que c'est un bon moyen pour qu'on apprenne à se connaître, pour la suite, de ces épisodes. Et puisque c'est le cœur de ce podcast, moi, j'ai surtout très envie de vous connaître, de vous faire connaître. Donc si vous avez un texte, un message, une vieille lettre, une tentative de chanson, enfin, peu importe, envoyez-moi ça sur l'Instagram du podcast, le lien sera en description, et venez, on en discute autour de ce micro. Parce qu'après tout, il suffit peut-être juste d'un temps.